Alors, vous sentez-vous mieux, Hastings? Oui. Aussi étonnant que ce soit, ça permet de soulager la pression sur le pancréas. Non, le pancréas n'a qu'un rôle secondaire. C'est le foie qui est le roi des organes digestifs. Surveillez votre foie et les choses s'arrangeront d'elles-mêmes. Et votre tisane, monsieur Poirot? Merci, mademoiselle Lemon. C'est un excellent remède, Hastings. Merci, je préfère encore souffrir. Monsieur Poirot? Oui, mademoiselle Lemon? Il y a une dame à l'extérieur. Une cliente? Je ne sais pas. Seulement, ça fait plus de 10 minutes qu'elle est devant la maison. Je l'ai aperçue par la fenêtre de ma chambre. Elle fait les 100 pas dans la rue et à chaque fois qu'elle revient devant la maison, elle la fixe du regard et repart. Allez me la chercher, s'il vous plaît. Et informez-la qu'Hercule Poirot n'a pas l'habitude de dévorer les dames qui rôdent sous ses fenêtres. Monsieur Poirot. Si j'ai un bon conseil à vous donner, Hastings, c'est de ne pas trop taquiner votre pancréas. Et de surveiller votre régime. Qu'avez-vous mangé hier soir? Eh Ah, bien- non, ne le dites pas. Je parie que vous êtes allé à ce restaurant indien dont vous m'avez souvent parlé. Nous avons beaucoup à apprendre de l'Orient, Poirot. Nous vous avez prévenu, Hastings. Savez-vous quel est le produit le plus taxé à l'importation en Belgique? Le riz, mon ami. Le gouvernement de mon pays est déterminé à en juguler l'importation. Mes parents consommaient beaucoup de riz, et je vous Et certifie comment que vous le riz au lait... sentez-vous, Hastings? Oh, vérité. N'oubliez pas. Le riz, c'est pour ça que- Le philosophe indien Rabindranath Tagore recommande le riz comme remède à tous les maux connus. Elle ne veut pas entrer, monsieur Poirot. Elle a même nié au début qu'elle voulait vous voir. Elle a accepté de vous rencontrer. Où ça? Parlez sans crainte, madame. Nous sommes vos amis. Je suis peut-être affreusement injuste envers ce pauvre Édouard. C'est une pensée horrible pour une épouse, mais elle m'est quand même venue à De l'esprit. quoi soupçonnez-vous votre mari? Oh, monsieur Poirot, j'ai bien peur que quelqu'un ne m'ait empoisonné. Oui, je vois. Qu'est-ce qui vous fait penser ça, madame? Après les repas, j'ai souvent des nausées, je suis malade. Et il y a une sorte de brûlure qui me fait horriblement souffrir. D'après le médecin, il s'agit d'une gastrite aiguë, mais toutes les fois que mon mari s'absente pour le week-end, je me sens à nouveau mieux. Même Freda l'a remarqué. Freda. Ma nièce. Ce n'est pas tout. Il y a aussi ce paquet de désherbants qui, au dire du jardinier, devrait être intact, mais qui est à moitié vide. Où vivez-vous avec votre mari, madame? À Paul Garwick, en Cornouailles. Et avez-vous des enfants? Non. Mais une nièce, ce que j'ai cru comprendre. Oui, Freda Stanton, la fille de l'unique sœur de mon mari. Elle a vécu avec nous ces 8 dernières années, mais il y a une semaine, elle nous a quittés. Ah, et que s'est-il passé il y a une semaine? Oh, je n'ai aucune idée. Un jour, elle a piqué une terrible colère et elle a aussitôt fait ses valises. Elle a loué un petit appartement en ville. Tôt ou tard, elle reprendra ses esprits, comme dit Radnor. Monsieur Radnor? Oh, c'est simplement un ami. Un jeune homme terriblement sympathique. Et il n'y a rien entre votre nièce et ce monsieur Radnor? Il n'y a rien. Absolument rien. Madame, excusez-moi d'être brutal, mais voyez-vous une raison pour laquelle votre mari pourrait souhaiter votre mort? J'en connais une. Il y a cette petite garce blonde qui travaille pour lui. Mon mari est dentiste, monsieur Poirot, et il s'est mis dans la tête qu'il lui fallait une blondinette pour prendre ses rendez-vous et pour préparer les plombages. Continuez, madame. Les gens racontent des choses sur eux. Il paraît qu'elle ne porte qu'une blouse et elle a les cheveux courts. Il m'a juré qu'il n'en était rien. Mais que peut-il dire d'autre? Ça me fait froid dans le dos de parler de cette façon. Dans ce cas, parlons de choses plus matérielles. Comptez-vous retourner à Paul Garwick aujourd'hui même? Oui, j'ai un train à 5 heures. Eh bien, demain matin, le capitaine Hastings et moi-même, nous vous rejoindrons. Ah, je ne veux pas qu'on parle de ma démarche. Courage, madame. Je vous promets que nous saurons la discrétion. Chai.
Hastings, c'est du côté de son père. D'ailleurs, c'est Herbert qui a amené la famille en Cornouailles. Si Herbert était mon père, votre mère c'était... oui, Maud Hastings. Mais elle ne devient Hastings qu'après le mariage. Elle s'appelait Willoughby. Que faites-vous, Hastings? Oh, j'apprends par cœur les noms de ma généalogie. Il le faut si je veux prétendre être le fils du cousin au second degré de Madame Pengele. Que pensez-vous de cette affaire, Hastings? C'est vraiment une sale histoire. Mais Madame Pengele a peut-être tout inventé. Non. Madame Pengele me donne l'impression d'être une femme hystérique. Et si je ne me suis pas trompé, Hastings, nous sommes en présence de la plus poignante de toutes les tragédies humaines. Paul Garway! Paul Garway! Voyez-vous, les choses sont très simples. D'ordinaire, une femme accusera n'importe qui au monde, mais certainement pas son mari. Elle continuera à lui faire confiance contre vents et marées. C'est l'existence de l'autre femme qui complique tout. Vous pensez que l'affection peut se transformer en haine sous l'influence de la jalousie? Absolument. Ben, pourquoi est-elle venue me trouver? Pour s'assurer que ses soupçons sont fondés? Ou pour s'assurer du contraire? Dans une ville comme celle-ci, malheur au mari qui achète un paquet de désherbants. Et il n'y a probablement qu'un seul magasin à en vendre. Si sa femme a vraiment des troubles gastriques, et si elle a l'habitude d'inventer des histoires, ça risque fort de très mal se passer. Si M. Pengele a réellement engagé son assistante pour le plaisir, il ne fait pas preuve de beaucoup de sagesse. Son cabinet jouxte son appartement. Oui, son cabinet dentaire d'un côté, son appartement de l'autre. Vous entendez? On dirait que quelqu'un pleure. Suivez-moi, Hastings. Oui, Nous voudrions voir Madame Pengele. c'est trop tard. Elle est morte. Morte? Oui, à l'étage. Il y a moins d'une heure qu'elle est morte. De quoi est-elle morte? Vous n'êtes pas d'ici? Non, de Londres. Oh là là, tout semble aller de travers aujourd'hui. Oh, et que s'est-il passé? Oh, c'est pas à moi de dire quoi que ce soit, je ne dirai rien. Mais tout le monde est au courant. Mais au courant de quoi? N'ai-je pas vu ce soir de mes propres yeux le patron qui se tenait près de l'étagère avec le flacon de désherbant? Et n'a-t-il pas sursauté quand il a vu que je le regardais? Et le repas que je devais monter à madame était sur la table. Je n'avalerai pas la moindre nourriture tant que je serai ici, même si je dois en mourir. Jessie! Jessie! Oh mon Dieu, le voilà. Il faut que vous partiez. Jessie! Savez-vous où habite le médecin qui soignait votre patronne? Le docteur Adams, à l'autre bout de High Street. Qui sont ces messieurs? Personne, monsieur. Je ne les connais pas. Je vous présente toutes mes condoléances pour la mort de votre femme, Monsieur Pengele. Merci. Nous reviendrons à un autre moment. Oui. Merci. Merci, mademoiselle. Nous aurions dû venir avec elle hier. Un imbécile, un criminel imbécile, voilà ce que je suis. Je me suis vanté d'avoir de la matière grise, et bien je n'ai fait que perdre une vie humaine. Une vie qui s'était adressée à moi pour être sauvée. Balivernes que tout cela. Ce ne sont que des balivernes. Je pense qu'étant son médecin traitant, je sais mieux que quiconque ce qu'elle avait. Bien sûr, mais je vous... D'ailleurs, n'ai-je pas dit à Madame Pengele, quand elle est venue me consulter, que c'était une gastrite?
Ai-je à un certain moment changé d'avis sur mon diagnostic? Non, pas une seule fois. Mais il ne fait Cette vie, aucun monsieur doute que- Poirot, est un nid de commères. Tout un tas de vieilles bonnes femmes qui passent leur temps à inventer Dieu sait quoi. Mais il n'en demeure pas moins À force que de lire toute cette presse à scandale, il est normal qu'un jour ou l'autre, elles s'imaginent qu'un membre de leur communauté s'est fait empoisonner à son tour. Mais Madame Pengele... Pourquoi aurait-on voulu l'empoisonner? Docteur Adams, vous allez me laisser parler, oui ou non? Pourquoi? C'est moi qui sais. Apprenez qu'hier, Madame Pengele s'est rendue à Londres pour venir me consulter. Elle pensait qu'on l'avait empoisonné. C'est impossible. Ah, vous l'avez entendu, Hastings. Il prétend que je mens. Je vous en prie, docteur, écoutez-moi. Madame Pengele pensait que c'était l'œuvre de son mari. Que Dieu! Je connais Edouard Pengele. Il n'empoisonnerait pas le chien de sa belle-mère. Ce n'est pas le chien de la belle-mère de Madame Pengele qu'on a empoisonné. Madame Pengele avait la conviction que son mari était tombé très amoureux de son assistante médicale. Quoi, Edouard amoureux? Mais Edouard Pengele n'est pas le genre d'homme à tomber amoureux. Nous jouons au golf ensemble. Il n'a jamais été amoureux de sa vie. Mais c'est un sacré bon dentiste. Je vais être franc avec vous, monsieur Poirot. Nous, à Podgarwith, on n'a pas envie que les étrangers viennent colporter de fausses nouvelles. j'ai uniquement essayé de vous dire, monsieur le docteur, ce qu'en pensait vraiment Madame Pengele. Elle aurait été devenue complètement folle. Elle aurait dû venir me voir. Je lui aurais parlé. Oui, en tournant ses craintes en ridicule. Je ne ferai jamais ça. Je pense avoir l'esprit assez ouvert. Édouard tombé amoureux. Édouard Pengele n'est pas le genre d'homme à tomber amoureux. C'est une vraie tête de mule, ce docteur. Il n'en démordra pas. S'il a diagnostiqué une gastrite, c'est que c'est une gastrite. Ai-je déjà remis en question un seul de mes diagnostics? Pas une seule fois. Un docteur qui ne se remet pas en question n'est pas un docteur. En fait, c'est un bourreau. Pauvre Madame Pengele se faire soigner par un médecin aussi borné. Nous avons une dette envers elle. Il nous faut démasquer son meurtrier. Nous allons enfin rencontrer cette garce aux cheveux bleus. Pour vous, Hastings, c'est quoi une garce? À mon avis, c'est le genre de fille qui ne mérite pas qu'on ait la moindre estime pour elle. Vous comprenez? Qui ne mérite pas... C'est ça. Ah oui. Eh bien, ça... Veuillez m'excuser. Vous désirez, monsieur? Je désire... écoutez, je suis le fils du cousin au 2e degré de... Non. Bonjour. J'ai un horrible mal de dents. Oh, car il faut Monsieur doute- Pengele est en deuil et le cabinet est fermé aujourd'hui, monsieur. Ah, je comprends. Dans ce cas, je me retire et je reviendrai une autre fois. Oui, c'est parfait. Ce n'est pas si pressé, d'ailleurs. Alors, venez, Hastings. Hein, quoi? Oui. Oh, oui, parfait. Je reviendrai la semaine prochaine.
Reprenez donc vos esprits, mon cher. Bonjour, messieurs. Comment trouvez-vous notre petite ville? Elle est tout à fait charmante. Ah, j'espère que vous en direz autant de ses habitants. Mais certainement. Mademoiselle Stanton, il y a des messieurs pour vous. Qui êtes-vous, monsieur? Hercule Poirot. Et vous? Jacob Radnor. Elle n'avait pas toute sa tête. C'est une idée absurde. Je suis sûre que l'oncle Édouard n'a jamais essayé de l'empoisonner. C'est affreusement triste. Comme je regrette de ne pas avoir fait preuve envers elle de plus de gentillesse et de plus de patience. Vos regrets sont bien naturels, mademoiselle. Mais nous devons nous tourner vers l'avenir. Oui, je sais, monsieur, mais j'avoue que j'ai un fichu caractère. Bien sûr, je sais, ma pauvre tante se trompait du tout au tout, mais... Ah, tu en as supporté pas mal, Freda. Quelle était la cause exacte de votre mésentente, mademoiselle? Je suis désolé, mais je dois y aller. Au revoir, Freda, à ce soir. Messieurs. Merci. Je suppose que vous et Monsieur Radnor êtes fiancés. Ah oui, Jacob et moi, nous sommes fiancés. Mais comment le savez-vous? Il n'est pas nécessaire d'être le plus grand détective du monde pour le voir. Sans doute. C'est elle la raison de notre mésentente. Elle n'approuvait pas votre choix, mademoiselle. Ah non, ce n'est pas tellement ça. Mais voyez-vous, Oui? bien sûr, vous allez probablement penser que c'est horrible de dire ça, alors qu'elle est morte. Mais si je ne vous le dis pas, vous ne comprendrez jamais. Eh bien, vous comprenez, tout le problème, c'est que ma tante était tombée follement amoureuse de Jacob. Jacob Radnor? Oui, oui, je sais bien qu'elle avait plus de 50 ans et que Jacob n'en a que 30. Mais c'est ainsi, elle était folle de lui. Je comprends que vous ayez eu quelques frictions. Et c'est pour ça que j'ai décidé de lui raconter la vérité. Il fallait qu'elle sache que c'est de moi que Jacob était amoureux. Elle m'a fait une scène épouvantable. Elle n'a pas cru un mot de ce que je lui disais. Elle m'a traité de façon si grossière et injurieuse que je me suis moi-même emportée. Aujourd'hui, je le regrette. C'est alors que vous êtes parti. Oui. J'en aurais fait tout autant. Merci beaucoup pour votre aide, mademoiselle Stanton. J'espère que je vous ai rassuré, monsieur Poirot. Absolument. Vous sentez-vous rassuré, Hastings? Je savais bien que tout ça... Enfin, Quoi donc? ça ne m'étonne pas qu'elle ait eu une gastrite. Comment ça? À force de tourner autour d'un garçon 2 fois plus jeune, Monsieur ça ne devait Poirot. pas être des plus faciles. Ah, c'est vous, monsieur Radnor. Puis-je vous parler quelques instants? Oui. Je peux deviner ce que Freda vous a dit. Vraiment? Oui, c'est une fâcheuse histoire. Au début, ça m'a fait plaisir. Je croyais qu'elle voulait me faciliter les choses auprès de Freda. Mais je me trompais. Non. Tout ceci est absurde et extrêmement déplaisant. Voici ma petite merveille. C'est votre magasin. Pas mal, hein? Après vous, messieurs. Merci. Pardon. Bonjour, messieurs. Bonjour. Oh, bonjour, monsieur Radnor. Ces messieurs sont avec moi, monsieur Newsom. Vous pouvez les déjeuner si vous le désirez. Merci, monsieur. Je suis agréablement impressionné, monsieur Radnor. Nous essayons de mettre un peu de vie dans cette ville. Davantage de raffinement et de qualité. Quand comptez-vous épouser mademoiselle Stanton? Bientôt, j'espère. Écoutez, monsieur Poirot, puis-je être franc avec vous? Mais certainement. Je vais vous dire ce que je pense. Splendide, ça. J'en sais un peu plus long que Freda sur cette affaire.
Vraiment. Elle pense que son oncle est innocent. Mais pas vous. Je n'en suis pas si sûr. Je vous dirai cependant une chose. J'ai pris mon parti de ne révéler à personne ce que je sais. Inutile de réveiller le chat qui dort. Je ne tiens pas à voir l'oncle de ma femme jugé et pendu pour meurtre. Pourquoi m'avoir dit ça, monsieur? Parce que vous êtes célèbre. On dit que vous êtes un homme intelligent. Et je vous crois capable de trouver des preuves contre lui. Mais je vous le demande. À quoi cela servirait-il? La pauvre femme est morte et ça ne la ressusciterait pas. Elle aussi aurait préféré éviter le scandale. Vous avez probablement raison. Et vous voudriez que je garde le silence, je suppose. J'avoue que c'est franchement égoïste de ma part, mais je dois penser à ma clientèle. C'est une petite ville ici, les nouvelles circulent vite. La plupart des gens sont égoïstes, monsieur Radnor, mais très peu sont prêts à l'admettre. Je ferai ce que vous me demandez. Mais très franchement, je ne crois pas que vous arriverez à étouffer l'affaire. Pourquoi pas? Vox populi, monsieur Radnor. Voilà pourquoi. Le qu'en dira-t-on, si vous préférez. Terre, tu retourneras terre. Cendre, tu retourneras cendre. Poussière, tu retourneras poussière. Dans l'attente de la résurrection de la vie éternelle, à notre Seigneur Jésus-Christ, qui changera notre corps infâme en un corps semblable au sien, selon l'œuvre du Tout-Puissant. Je suppose que nous devons croire à cette histoire entre Radnor et la défunte. Certainement. Ça a dû être extrêmement embarrassant pour lui. C'est possible. Mais il ne s'est peut-être pas senti flatté. Flatté. Elle aurait pu être sa mère. Enfin, presque sa mère. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Madame Pengele est une personne exquise pour qui j'avais beaucoup d'estime. Merci, monsieur Poirot. Si seulement je l'avais écoutée. Je croyais qu'elle n'avait que des troubles digestifs sans gravité. Quelle terrible histoire. Un sandwich, capitaine Hastings? Merci. Quelle terrible histoire. Une gastrite, rien d'autre qu'une gastrite. Monsieur Pengale, j'aimerais lire le testament. Il faut que je sois avant midi à mon étude. Oui, je vous en prie, maître. Nous n'avons pas de secret. Ne vous inquiétez pas, il n'y en a pas pour longtemps. J'en viens directement au fait. Madame Pengale lègue 2000 livres de rente à sa nièce, dont elle bénéficiera jusqu'à ses 40 ans. Les biens restants, représentant à peu de choses près une somme de 20 000 livres en bons du trésor, sont légués à son mari, Édouard Pengale. C'est tout. Si vous voulez bien nous excuser. Merci. Je la raccompagne chez elle. Tout ceci est très intéressant, Hastings. Intéressant. Moi, je trouve ça plutôt sordide et déplaisant. Il n'y a même pas de mystère. Je vous l'accorde, il n'y a pas le moindre mystère. Pengale avait 3 bonnes raisons de la tuer. L'argent, l'amour pour son assistante, et enfin la liaison entre Madame Pengale et Monsieur Radnor, même si je trouve cette dernière assez loufoque. Ah, Hastings, vous admirez les femmes. Vous vous prosternez devant toutes celles qui sont jolies. Et rappelez-vous votre attitude devant la belle blonde du dentiste. C'est totalement faux. Vous ne connaissez rien à la psychologie féminine. Eh bien, justement, vous vous trompez cette fois. Les femmes n'arrêtent pas de dire que je les comprends trop bien. Vraiment, Hastings? Ah, j'aimerais les entendre moi-même. Non, non, mon ami. Écoutez bien Poirot et vous saurez tout. Lorsque
Lorsqu'une femme atteint l'automne de sa vie, il arrive qu'elle traverse une période de folie où elle veut vivre une aventure romanesque avant qu'il ne soit trop tard. Et les femmes des dentistes respectables ne font pas exception à la règle. Et vous pensez Qu'un que... homme intelligent peut profiter d'un tel moment. Ah, voilà. Pengele ne semble pas très intelligent. Il a réussi à se mettre toute la ville à dos. Ce que je trouve curieux, c'est que les deux seules personnes qui savent quelque chose sur cette affaire veuillent à tout prix l'étouffer. C'est de Radner et du docteur que vous parlez? Oui. Je ne vois pas ce qu'ils vont avoir avec ça. Écoutez, je vous parie qu'avant vos congés du mois d'août, Hastings, M. Pengele sera sur le banc des accusés. Et ce sera une bonne chose. Et notre devoir sera évidemment de le sauver de la potence. Bon, maintenant on va le sortir. Un, deux, trois, tirez. 1, 2, 3, tirez. 1, 2, 3, tirez. 1, 2, 3, tirez. Deux faces et un pile. Deux yin et un yang. Parfait. Ça nous fait donc le numéro 15. Oh, c'est assez étonnant. Vous pensiez vraiment à Poirot? On a l'hexagramme suivant, Chi-En. Ça veut dire quoi? Modestie. Le surhomme accomplit les choses sans vanité. Ça ne ressemble pas à Monsieur Poirot. Que faites-vous, Hastings? Oh, rien. Je m'intéresse au I Ching. Oui, quoi? I Ching, il s'agit d'un ancien oracle chinois. Nous prédisions votre avenir. Comme c'est amusant. Votre hexagramme est modestie. Ça ne m'étonne pas. C'est juste. Ah oui, mais ce sont les lignes qui comptent. Et votre seconde ligne dit 10 paires de tortues ne pourront s'opposer à lui. L'homme aux genouillères écarlates va bientôt se montrer. 10 paires de tortues, des genouillères... Les tortues étaient considérées comme des animaux magiques. Ce qui veut dire que même la magie ne vous empêchera pas d'arriver à vos fins. J'en ai assez d'écouter vos inepties. D'ailleurs, je sais prévoir l'avenir mieux que vos oracles chinois. Et c'est dans ce journal que vous en trouverez la preuve. La locution du chancelier Hitler. Non, juste en bas de la page. Le mystère des Cornouailles. Madame Pengele a été exhumée. Qu'est-ce que j'avais dit, Hastings? Pardon? Souvenez-vous, je vous avais parié que M. Pengele se retrouverait sur le banc des accusés. Avant mes congés du mois d'août? Et à quel moment tombent vos congés du mois d'août? Dans 2 semaines, non? Précisément. Oh mon Dieu! Il n'a rien fait! Oui, je C'est sais. pas lui! Ne croyez pas ce que disent les gens, ce sont des mensonges! Il est innocent, vous entendez? Il est innocent! Oh. Les ragots ont repris de plus belle à Paul Garwis, depuis qu'Edouard Pengele a officiellement annoncé ses fiançailles avec sa jeune secrétaire, mademoiselle Edwina Marks, il y a 3 semaines de ça. C'est bien ce que je vous avais dit, Hastings, la Vox Populi. Hastings, avez-vous fini de méditer? Hastings? Quelle était la raison de votre visite? Aucune en particulier. J'allais assez souvent les voir. Nous étions amis. Avez-vous vu Madame Pengele lors de votre visite?
Non, à ce qu'on m'a dit, elle était couchée. Elle avait encore des troubles digestifs. Savez-vous si elle avait régulièrement des troubles digestifs? Pas régulièrement, non. Mais il est vrai qu'elle en souffrait depuis pas mal de temps. Avez-vous vu l'accusé? Oui. Où était-il? À la cuisine, il préparait du potage qu'il comptait monter à sa femme. Maintenant, je voudrais que vous disiez à la cour tout ce que vous avez vu à l'instant où vous êtes entré dans la cuisine. J'ai vu M. Pengele. À cet instant, il me tournait le dos. Il posait une boîte en fer blanc sur l'étagère. Il y avait une assiette de potage dans le plateau qui était sur la table. Un instant, s'il vous plaît, Monsieur Radnor. Cette boîte que M. Pengele venait de ranger, savez-vous ce qu'elle contenait? Non. Pouvez-vous nous la décrire? Elle était un peu plus grande qu'une boîte de talc, de couleur jaune avec des inscriptions noires, ou peut-être même bleu nuit. S'il vous plaît, sortez la pièce à conviction numéro 4. Cette boîte, Monsieur Radnor? Oui. Moi qui croyais avoir une affaire criminelle pour moi seul. Bonjour, inspecteur principal. Nous étions sur cette affaire bien avant vous. C'est exquis. Moi, j'en suis ravi. Madame Pengele est venue me voir parce qu'elle croyait être empoisonnée. Elle avait raison. Poirot savait depuis longtemps qu'on aurait inculpé Pengele. Alors que faites-vous ici? Nous sommes là pour le sauver. C'est pas vrai. Il avait ce qu'il fallait pour ça. Le désherbant, il avait l'opportunité de le faire, il vivait avec la victime et préparait parfois les repas. Et il avait un mobile suffisant. La garde aux cheveux blonds qui n'était pas aussi bien qu'elle devait être. Malgré tout, inspecteur, il n'est pas coupable. Je connais au moins 6 personnes qui avaient suffisamment de raisons pour la tuer. Comme mademoiselle Stanton, par exemple. Les rites de sa tante. Ne gâchez pas tout, Poirot. Ce sont un peu des vacances pour moi. C'est une affaire classée désormais. Tout le monde sait Pengele est coupable. Sans doute parce que tout le monde n'utilise pas ces petites cellules grises. Et je devrais interroger à nouveau la nièce. Bien entendu, les symptômes d'une gastrite sont identiques à ceux causés par un empoisonnement à l'arsenic. Ce n'est pas l'avis de l'expert en pathologie du ministère de l'Intérieur, docteur Adams. Ben non, je vous le répète, les symptômes d'une gastrite sont identiques à ceux causés par un empoisonnement à l'arsenic. Voilà pourquoi j'ai fait ce diagnostic. Je ne vois pas ce qui pourrait encore le sauver. C'est Poirot qui s'en chargera. Avec l'aide de la Vox Populi, évidemment. Votre Vox Populi semble convaincu que Pengele a bien tué sa femme. Précisément. Vous êtes maintenant au cœur du problème. Monsieur Poirot! Ah, monsieur Radnor. Bonjour. Capitaine Hastings? Quelle affaire lamentable. Le procès? Ah oui, c'est aussi ce que je pense. A-t-il une chance de sauver sa tête? Eh bien, il a ménagé sa défense et son avocat peut être un atout caché dans la manche, comme on dit en Angleterre. Pourquoi ne viendriez-vous pas boire un verre à notre hôtel, monsieur Radnor? Mais avec plaisir. Tant mieux. Eh bien, alors suivez-nous. Nous serons mieux chez moi pour discuter des complexités de cette affaire. Si vous le dites. Je vous en prie, asseyez-vous, monsieur Radnor. Merci. Soyez gentil, Hastings. Servez un verre à notre hôte. Chérie? Oui, merci.
Les affaires vont bien, monsieur Radnor? Oh, je n'ai pas à me plaindre, merci. Je viens d'acheter la boutique d'à côté pour m'agrandir. Merci. Votre prénom, c'est bien Jacob, n'est-ce pas? Comment dites-vous? Jacob Radnor. Oui. Jacob Radnor. Habitant 21 4th Street, c'est ça? De quoi s'agit-il? Le capitaine Hastings et moi-même avons une certaine expérience de ce genre d'affaires. Et nous sommes convaincus que notre ami, M. Pengeley, a encore une petite chance d'en échapper. Ah oui, vraiment. Et peut-on savoir laquelle? La seule chance qu'il ait, c'est que vous signiez cette feuille de papier. Qu'est-ce que c'est? C'est la confession du meurtre de Madame Pengeley. Non, mais vous êtes fou, ma parole. Non, 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 je ne suis pas fou. Madame Pengeley était une femme assez aisée. Mais la petite rente qu'elle versait à sa nièce était insuffisante pour vos projets ambitieux. Donc, vous deviez vous débarrasser de la femme et du mari pour que mademoiselle Stanton hérite tout. Et vous vous êtes arrangé pour éliminer Madame Pengeley de telle sorte que son mari soit accusé à votre place. Je ne me laisserai pas insulter une minute de plus. Hastings, Vous n'avez absolument pas le droit de me garder ici. néanmoins vous allez rester. Vous avez mené votre barque très astucieusement, monsieur Radnor. Vous êtes devenu l'amant d'une femme d'un certain âge. Vous avez laissé germer le doute dans son esprit sur la fidélité de son mari. Et c'est vous qui avez versé de l'arsenic dans sa nourriture, mais jamais quand son mari n'était pas là. Vous étiez chez eux le jour où son mari a préparé le potage pour sa femme. Et c'est vous qui avez versé la dose mortelle. Le reste est facile à imaginer. Très intéressant. Et très ingénieux aussi. Pourquoi me racontez-vous tout ça? Voyez-vous, monsieur Radnor, je représente... Non, non, pas la loi, bien sûr. Non, je représente... Madame Pengeley. Et c'est seulement en souvenir d'elle que je vais vous donner une chance de vous enfuir. Ah, laissez-moi vous dire que... signez cette feuille de papier et je vous laisserai un répit, disons, de 24 heures. 24 heures pendant lesquelles je me garderai de tout raconter à la police. Nous avons pris nos précautions. Regardez par la fenêtre. Ces deux hommes ont l'ordre de ne pas vous quitter d'une semelle. C'était un piège. Il ne vous reste qu'une seule chance. Qu'est-ce que vous me donnez comme garantie? Aucune. Mais vous serez pendu à coup sûr si vous refusez de signer. Entendu. Allez au diable. Dois-je prévenir les hommes de le laisser passer? Certainement. Vous avez 24 heures, monsieur Radnor. Je vous revaudrai ça, Poirot. Soyez-en sûr. Vous n'en aurez pas l'occasion. Dans 2 jours, vous serez sous les verrous, monsieur Radnor. Vous n'auriez jamais dû le laisser partir.
Il s'agit d'un dangereux criminel qui ne méritait aucune pitié. Non, Hastings, je n'ai pas agi par pitié, mais par réalisme. Nous n'avons pas l'ombre d'une preuve contre lui. La seule chance que nous avions, c'était de l'effrayer suffisamment pour qu'il signe. Dites-moi, Hastings, ces deux hommes en bas, qui sont-ils? Je n'en ai pas la moindre idée. Je les avais remarqués à notre arrivée. C'est du génie pur et simple. Oh, merci. J'avoue que vos pratiques orientales, dont je me suis si souvent moqué, semblent avoir eu un effet positif sur vos cellules grises. C'est peut-être grâce au riz. J'espère bien que non. Où allons-nous? Remettre cette confession aux autorités compétentes. Mais vous lui avez laissé 24 heures. Avez-vous cru réellement que je laisserais filer à l'anglaise un criminel aussi dangereux? Mais non, bien Je sûr. pense mais- à vous comprendre, Hastings. Vous me reprochez d'abord de l'avoir laissé filer et ensuite de le faire arrêter. C'est comme si c'était hier, votre honneur. Je revois sa main suspendue au-dessus du potage. Mais la main de qui? Mais la sienne? Celle de mon patron? Et pouvez-vous nous rappeler ce qu'il tenait dans sa main, mademoiselle? Oh oui, monsieur. C'était... une boîte de désherbant. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Avez-vous averti la police? Non, nous pensions qu'il valait mieux que ça vienne de vous. Bien. Je vais demander en attendant que le procès soit ajourné. Encore un petit détail. Nous avons promis à M. Radnor de lui laisser un répit de 24 heures. Mais On n'en voit pas souvent d'aussi belles. si Edward Pengele avait réellement tué sa femme, il aurait probablement évité d'annoncer ses fiançailles. De peur de devenir la vedette des commérages. Non, 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 s'il avait été coupable, il aurait attendu d'être bien à l'abri, loin d'ici, avant d'annoncer ses fiançailles. Tenez, voilà Jap. Venez donc me voir à Londres. Je me demande ce que vous allez lui dire. Absolument rien, Hastings. Je n'aime pas être porteur de mauvaises nouvelles. Il apprendra bien assez tôt que son affaire classée est moins évidente qu'il ne le croyait. Ah, Poirot, venez un peu goûter ça. Mon cher Jap, Bonjour, Poirot. Hastings. On n'en trouve pas des comme ça à Londres. Vous marchez toujours sur mes plates-bandes. non, 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 soyez tranquille, inspecteur. Le capitaine et moi-même avons décidé de tout laisser tomber. Ah oui? Et pourquoi? Oh, vous savez, parfois, il est plus courageux d'admettre sa défaite que de se battre sans espoir contre un adversaire plus astucieux. Ah oui? Ainsi, Pengele finira pendu malgré tous vos efforts. Si vous le dites. Hastings, si nous ne voulons pas rater le train, nous ferions bien de nous dépêcher. Le capitaine a décidé de m'inviter dans un fabuleux restaurant où l'on mange de la cuisine indienne. C'est à cette cuisine, en effet, que le capitaine Hastings attribue l'amélioration de ses petites cellules grises. Indienne? Ces plats servis avec du curry très épicé. Oui. Oh, très peu pour moi, Poirot. Ah ben, tant pis. Au revoir, inspecteur. Ah, dépêchez-vous, mon ami. Je ne veux pas être présent lorsque l'inspecteur Jap découvrira qu'il doit pourchasser Monsieur Radnor. Trop tard. Monsieur inspecteur, on vous demande de venir tout de suite. Le procès vient d'être ajourné. Pour quelle raison? Monsieur Radnor a avoué, monsieur. Il a avoué quoi? Qu'il était le meurtrier. Il a laissé une confession écrite. À ce détective belge. Encore